Bonjour, je m'appelle Mylène Marvin et j'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager un conseil par jour pour entrer sereinement dans ta vie d'adulte. Aujourd'hui, on va parler du monde du travail et comment trouver un job qui fait sens pour toi. Je sais que c'est un problème qui revient et un besoin qui revient souvent pour vous et ça a été le cas en fait pour moi aussi, quand j'ai eu ma crise du quart de vie et que je savais pas quoi faire avec ce job qui me correspondait plus et que je savais plus sur quoi me baser, qu'est-ce qui me correspondait, qu'est-ce qui me correspondait plus, qu'est-ce que j'avais envie de continuer, qu'est-ce que j'avais envie d'arrêter. Le problème, c'est qu'en France, on a encore trop un modèle du travail qui pour moi est basé sur un profil. Tu vois, souvent le recrutement se fait par rapport à une liste de tâches, par rapport à un profil déjà prédéfini. Et donc du coup, on va essayer de calquer le profil et le poste sur toi. Et donc tu vas arriver en entreprise et on va te dire voilà, c'est exactement ça dont nous on a besoin. Donc s'il te plaît, copie-colle exactement ça. Et donc toi t'arrives en entreprise et t'arrives avec ce poste, ces exigences. Et t'essayes de t'adapter au poste, sauf que évidemment, quand c'est pas ta nature et que plus de la moitié du poste ne te correspond pas, il arrive que soit tu quittes ton poste ou alors que si tu continues à bosser comme un ou comme une dingue, t'arrives à ne plus trouver de sens dans ce que tu fais, t'arrives à peut-être avoir une dépression, avoir des burn-out, avoir un manque d'énergie en tout cas et avoir de la fatigue, des insomnies, des choses comme ça. Parce qu'en fait on a essayé de calquer quelque chose sur toi qui ne te correspond pas. Bon, c'est un peu ce qui se passe aussi dans la vie en général, c'est-à-dire que quand on te demande de faire des choses et d'être un tel adulte alors que ça ne te correspond pas, ça peut être compliqué pour toi. Et moi j'ai envie d'inverser tout ça en fait, j'ai envie d'expliquer que, et c'est ce qui est possible, pardon, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est que il faut plutôt investir sur tes compétences et c'est ce qui fait toi. Et s'il n'y a aucun job qui correspond, aucune offre d'emploi, aucun descriptif d'emploi ou de poste qui correspond à tes compétences, au moins à minima aux 3/4, crée ton propre job en fait. Et je sais que c'est facile de dire ça comme ça, parce que je m'imagine derrière la caméra en train d'écouter cette meuf qui me dit ok, crée ton job. Mais j'avais jamais pensé que je pouvais utiliser mes compétences comme force avant de l'entendre. Tu vois, moi je pensais qu'il fallait, comme tout le monde, rentrer dans une case particulière, dans un poste particulier et bien tout faire ce qu'on m'avait demandé de faire. Sauf qu'on est à une ère, on est dans un monde maintenant où on peut être entrepreneur, on peut créer son propre job. On peut inventer des nouvelles choses et on peut faire de ses forces, ses compétences, son propre job. Et pour donner un exemple de ça, j'ai rencontré dernièrement un métier réinventé. Parce que tu peux aussi partir d'un poste qui existe et le réinventer avec tes compétences. C'est un opticien à domicile en fait. Alors c'est pas un nouveau job, il me disait que ça existait là depuis 4-5 ans de souvenirs. Parce qu'avant en fait c'était interdit et cadré, en fait on n'avait pas le droit d'être opticien à domicile. Enfin d'aller au domicile des gens en tout cas. Et donc il n'est pas le premier à faire ça, mais ils sont peu encore en France. Et lui, ce qu'il aimait en fait dans son métier, c'était le relationnel aux gens et de les conseiller et de manière sur mesure, tu vois. Et souvent, quand t'es optimiste, quand t'es opticien dans des trucs d'optique là, où on t'achète tes lunettes,
il y a des chiffres à faire, des ventes à faire. Il y a une logique business qui est plus présente. En tout cas de ce que lui me disait que lorsque maintenant il est tout seul. Il peut prendre plus le temps d'aller chez la personne, de l'accompagner. Et il va aussi dans les hôpitaux. Il va aussi pour les personnes qui peuvent pas se déplacer, donc les handicapés, les choses comme ça. Et lui, il veut ouvrir par exemple à des mamans ou des papas qui seraient seuls et qui seraient avec leurs enfants et que prendre tous les enfants, prendre la voiture et aller au magasin et puis faire passer chaque enfant pour choisir une paire de lunettes, là c'est plus facile que l'opticien vienne chez toi à ton domicile avec sa boutique en main et te présente les lunettes, ils prennent le temps de te conseiller et d'avoir en fait du sens dans ce qu'il fait. Et c'est ce qui lui a permis, lui, tu vois, en réinventant son job, ça lui a redonné du sens à ce qu'il faisait. Et il a eu toute une réflexion de quelles sont mes forces, qu'est-ce qui est important dans mon job, pourquoi j'ai choisi ce job au départ, et comment je peux en faire mon propre job. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Il y a toujours des surprises en description avec un e-book si tu as envie de découvrir ce que c'est la crise du quart de vie, quelles en sont les étapes et comment on peut s'en sortir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine vidéo. Bye!